peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Nous disons au président du Ghana de ne pas jouer avec M. Alassane Dramane Ouattara, de rester éloigné de certaines questions, de rester sur sa position, la position qu'il a défendue dans les coulisses, et ne pas faire semblant face aux caméras, de peut-être emboîter. Vous savez, il y a une posture de Donald Trump que j'apprécie beaucoup, c'est la vérité crue. Oui, ça j'apprécie ça, il est très direct. Ce qu'il a fait faire à Zelensky devant les caméras et autres. Le président du Ghana devait garder cette posture. Il n'est pas obligé d'être souriant et de faire comme si tout va bien parce qu'il est face caméra à côté de M. Alassane Dramane Ouattara. Non, les messages que M. Ouattara qui prend en otage le peuple ivoirien, lui qui poursuit des Ivoiriens même en territoire français, c'est M. Alassane Dramane Ouattara qui n'a jamais bien terminé une relation. Amadou Gon Coulibaly, nous disons paix à son âme. Ambak Ahmed Bagago, repos éternel. Et Guillaume Soro à l'exil. Ces messieurs, toutes les personnes qui lui ont frégaté ont un sort spécifique. C'est une question de tour à tour, tôt ou tard. Il doit se méfier d'Alassane Dramane Ouattara. Ouattara avait déclaré la guerre au Niger. Il était prêt à envoyer son bataillon. Lui qui n'a même pas une armée. Il comptait sur qui même? Monsieur Alassane Dramane Ouattara, qui avait envoyé des mercenaires qui s'étaient fait arrêter ici au Mali. Il a failli qu'il envoie son petit frère photocopie venir s'y plier ici. Depuis qu'ils ont fait gros dos, ils ont compté sur l'aménagement. On a chassé des jambes de l'aménagement qui se mêlaient du problème. Il a voulu passer toute personne qui mettait sa bouche dedans la out. C'est là qu'il a compris. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, qui des terroristes poursuivis, traqués par l'armée du Burkina Faso, réfugie chez lui. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, d'ailleurs, des terroristes, à travers leur porte-parole, Wassim Nasr, on dit qu'ils n'ont pas à s'attaquer au pays d'Alassane Dramane Ouattara et aux autres pays, seulement aux 3 pays de l'Est. Nous disons au président élu du Ghana que pour le moment, le peuple de l'Est a du respect pour lui. Parce que nous savons qu'il a déjà effectué un mandat. Et pourquoi il n'a pas eu un deuxième mandat à l'époque, lui, il le sait. Donc il doit arrêter de jouer au jeu d'Alassane Dramane Ouattara. Nous savons que dans les coulisses, il a dit à Alassane Dramane Ouattara, il n'est pas question de dire que les pays de l'Est doivent revenir dans la CEDEAO. D'ailleurs, on revient dans quoi? Mais face caméra, Ouattara l'interpelle et le met en mission pour lui dire de tout mettre en œuvre. Comme il a de bonnes relations avec les pays de l'Est, les 3 présidents avaient envoyé le président patriote du Burkina, leur frère, leur cadet, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, très engagé. Ils avaient envoyé Ibrahim les représenter valablement. Ça, c'est par respect, parce qu'il a envoyé des émissaires de haut rang ici. Il ne doit pas abuser de cette confiance. Pourquoi M. Alassane Dramane Ouattara, les chantre de ramener les pays de l'AES dans la CEDEAO? Et ils sont en train d'user de tous les moyens, campagne de désinformation. Tous les moyens sont bons pour essayer de soulever les populations. Les terroristes sont activés. Et c'est Wassim Nasr qui l'a dit, que les terroristes veulent tenter l'expérience de la Syrie ou de l'Afghanistan ici. Il a dit le Mali n'est ni la Syrie, le Mali n'est ni l'Afghanistan. Ça, vous allez taper poteau. C'est très clair. La Syrie, c'était Bachar al-Assad qui avait hérité du trône de son père. Ici, les présidents de l'AES n'ont pas hérité du trône. C'est le peuple de l'AES. Et nous avons manifesté, nous exigeons leur maintien au pouvoir. Ils sont très, très légitimes. Plus légitimes que n'importe qui d'entre eux. Donc, si M. Alassane Dramane Ouattara veut profiter de certaines choses, dire qu'il faut ramener les pays de l'Est, et Ouattara dit il est toujours bien d'être à 15 que d'être à 3, et lui-même le reprend. 15-3 là, c'est des faux chiffres. Hein. Nous sommes plus vastes que vous. Hein. C'est des faux chiffres. Ce n'est pas des pays qui ne valent même pas une province du Mali. En superficie, qui vont essayer de nous dire que nous sommes 3. Mais nous sommes 3, nous sommes plus grands que vous 12 réunis. C'est ça la réalité. Cette désinformation, ça ne va pas passer ici. C'est quoi cette histoire? Nous ramener dans quoi? Comment on peut amener les plus grands récipients dans un petit récipient? C'est pas possible. Ce sont eux qui doivent chercher maintenant à se conformer à nous, voir quels sont les critères pour nous rejoindre. Et en ce moment, Alassane Dramane Ouattara, son nom est rayé de la liste. Certes, le président du Ghana, il a bien dit que si les pays de l'Est sont partis, c'est parce qu'il y a eu des problèmes. Ouattara ne veut pas parler de ces problèmes. C'est là que je loue le courage du président du Ghana. C'est pourquoi je dis il doit rester sur sa posture. Ce qui est dit dans les coulisses entre Ouattara et lui, ça, ce sont nos renseignements qui font peut-être que nous avons accès à certaines informations. Mais au-delà de cela, ce qui est dit publiquement, c'est ce que le public retient. Il a été catégorique. Et les problèmes qui ont fait que les pays de l'Est sont partis, est-ce que les Ouattara et autres là sont prêts à traiter les mêmes problèmes? On peut se retrouver dans une autre union qui n'est pas ça, qui n'est pas la CEDEAO. Mais à condition que les problèmes soient traités, quel est le problème? Que la France ne mette plus sa bouche dans nos affaires. Premièrement, est-ce que Ouattara est prêt à cela? Non. Accepter cela, c'est son départ. Voici comment nous pouvons obtenir le départ de tous ces valets. C'est rien que les conditions posées vont les pousser à quitter, à partir. C'est simple. Vous dites que la France ne doit plus s'ingérer dans les affaires sous-régionales. Quels sont les présidents qui sont prêts à voter oui? Tous ces présidents-là, la France va les faire dégager. Et nous, on va les remplacer par des gens qui pensent comme nous. Est-ce les pays de l'Est aussi souverainistes? C'est des questions de souveraineté qui ont fait partie des pays de l'Est. Est-ce que la CEDEAO est prête à cela aujourd'hui? La réponse, évidemment,
c'est non. Donc les conditions, les problèmes, en voulant traiter les problèmes, les racines, c'est les raisons qui ont fait que les pays de l'Est sont partis. En voulant les traiter seulement, beaucoup de valets vont quitter le pouvoir. Tous même. Cette mascarade de déclarer la guerre à un pays membre de la CEDEAO, d'où sort-on un tel texte? J'ai vu à l'époque des pseudo-intellectuels constipés intellectuellement, nous sortis des arguments bidons, que cela fait partie des protocoles additionnels de la CEDEAO et qu'il y a, comme ils appellent, une force en attente qui est là, que cela a déjà lié au libéré en Sierra Leone. Je ne sais pas vrai. Libéré Sierra Leone, vous ne savez pas ce qui s'est passé là-bas? Qui était opposé? Est-ce que la CEDEAO a envoyé une armée pour s'attaquer à l'État libérien? Non, c'était des forces d'interposition. Ils n'ont jamais combattu l'État libérien. Ils n'ont jamais combattu directement l'armée de Charles Taylor. Pourquoi mentir aux gens? La guerre de libération Sierra Leone, nous avons lu tellement de documents là-dessus. Mais nous sommes en Afrique, là, nous sommes africains. Nous n'avons pas quitté l'Afrique. Ils disent non, que c'était à Gambie. À Gambie, il n'y a pas eu d'opération. La CEDEAO a laissé entendre qu'elle va attaquer l'armée. La Gambie, et puis l'armée gambienne était prête à en découdre. Il n'y a jamais par son patriotisme, il a quitté. Il n'y a pas eu de combat entre certains militaires de la CEDEAO et l'armée gambienne. Ce n'est pas vrai. Dans le protocole additionnel de la CEDEAO, on parle de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est quoi? C'est à nous, Maliens, de dire si maintenant avec Assimi, nous connaissons la bonne gouvernance ou si c'est avec Ibeka. Ce n'est pas à un président quelconque de la CEDEAO qui doit débarquer chez nous, tenir des propos bidons. La CEDEAO ne doit pas être politique. La CEDEAO doit être uniquement économique et point barre. Même sécuritaire, là, c'est un autre débat. Chacun de nos pays a une armée pour se défendre. Les pays peuvent nouer des accords bilatéraux entre eux, comme les 3 pays de l'Est. Défense mutuelle, assistance mutuelle en cas de problème. Oui, des pays sont libres de nouer de tels accords. Mais c'est quoi cette histoire de folie? Parce qu'ils sont en train de suivre les chemins de l'Union africaine. Nous les voyons venir il y a longtemps. Vous avez Emmanuel Macron qui s'assoit, qui essaie presque de déclarer la guerre à la Russie. Il compte sur qui même? Sur les Africains. À droite, nous on n'est plus là. Nous on a quitté il y a longtemps. Il compte sur qui? Alassane Draman. Draman, toi tu vas aider Macron contre Poutine. Tu as bien réfléchi à ça. Si ce n'est pas Draman, il ne peut compter que sur Draman, Paul Biya, Denis Sassou Nguesso. Je ne vois que c'est présents qui peuvent envoyer des hommes aider Emmanuel Macron. À part les 3 là, je ne vois pas un autre. Peut-être s'il y a un autre PD, aidez-nous. Fort Gnassingbé, il pourra le faire aussi. Ah, celui du Gabon. Brice Oligui Nguema qui a été réussi en grande pompe un peu partout là. Parce que Emmanuel Macron, tout ce qu'il veut faire, je vais vous résumer ça en une seule minute. C'est vrai d'écouter, c'est bon, nous écoutons, il faut écouter leur analyse et autres, mais je vais vous résumer ça en une seule minute. Et ceux qui ont la possibilité, dites-leur que c'est de la part des Africains. Nous connaissons leurs problèmes, hein, mais nous sommes focalisés sur nos propres problèmes. Emmanuel Macron a un projet de faire de l'Union européenne un État fédéral. Face à cela, il faut prôner une Europe de la défense qui va mener une armée à l'Union européenne. La même chose que ces gens sont en train de vouloir faire avec leurs fameuses forces en attente. Une armée de la CEDEAO maintenant à la solde des autorités politiques de la CEDEAO qui sont chapeautées par un président d'une commission. En Union européenne aussi, vous allez voir, la dame, la présidente de la commission de l'Union européenne, elle a plus de pouvoir que n'importe quel chef d'État des pays européens. C'est moi qui vous l'ai dit. La dame, là, elle a sa bouche dans tout. C'est un peu les mêmes schémas qu'ils veulent reproduire. Emmanuel Macron voit l'arme nucléaire de la France. Il faudrait européaniser le nucléaire français. Tout ça, c'est leur projet d'une armée européenne qui doit être maintenant à la solde des politiques européennes. C'est tout, pas plus, pas moins. Toute cette menace, et pour cela, il faudrait présenter au peuple d'Europe une menace commune à toute l'Europe. Et cette menace, ils l'ont fabriquée de toutes pièces. C'est Poutine, c'est la Russie. C'est pourquoi Trump, en voulant mettre fin à la guerre, tant qu'ils n'ont pas atteint cet objectif. Parce qu'ils veulent utiliser cette situation en Ukraine pour atteindre cet objectif. Doter l'Europe d'une armée, déjà qu'ils ont une tendance politique, cette armée européenne qui prendra les dessus sur les armées de chaque État européen. C'est ça leur plan en fait. Avec cela, ils vont essayer d'aller maintenant faire de l'Europe un État fédéral. Et si l'Europe devient un État fédéral, avec la France qui imprime les CFA pour nous, comprenez l'essor, au lieu que nous autres nous aurons affaire à la France, seul peut-être militairement, nous aurons affaire à l'Europe dans son ensemble. Si Macron dit que la paix entre Poutine et Trump menace la sécurité d'Europe, nous aussi, Africains, nous devons nous dire que le projet d'Emmanuel Macron est une menace pour la sécurité de l'Afrique. Bref, on n'est pas un peu dans ça. J'ai profité juste pour ouvrir une parenthèse. Peut-être dans les jours à venir, on décortiquera davantage ce qu'ils envisagent contre nous. Mais pour le moment, restons sur ces terrains. C'était un message que nous, on a voulu lancer au président ghanéen. Pourquoi? Parce que nous savons qu'on lui a accordé les bénéfices du doute. Nous avons du respect pour lui. Nous savons que dans les coulisses, il travaille beaucoup. Il n'hésite pas à passer des accords avec les pays de l'Est. Il est pour cette Afrique. Lui, il a été à l'école de Jerry Rawlings. Donc, c'est des gens qui pensent un peu comme Kwame Nkrumah. Pas comme Kwame, mais un peu comme Kwame Nkrumah. Donc, lui, il a un peu du crédit.
il ne doit pas se laisser berner par M. Alassane Draman Ouattara, qui n'est même pas respecté chez lui, en plus forte raison chez nous autres. Donc nous disons au président du Ghana, quand il est avec Ouattara, qu'il parle des questions bilatérales entre les deux. S'il s'agit de parler de l'AES, vraiment nous lui demandons de ne pas parler publiquement de l'AES dans un sens négatif dans notre dos. Nous allons considérer ça comme une trahison. Pour le moment, nous disons que c'est une erreur d'appréciation, mais parler de nous et surtout promettre ce que nous ne voulons pas. Vous voyez comme nous avons pris notre distance avec Diomaye Faye. C'est pourquoi? C'est Diomaye Faye qui s'était donné la mission de tout faire pour nous ramener dans la CEDEAO. Et nous, on veut tout attendre sauf ça. Et quand lui dit que oui, on peut venir, et il répète ce que Ouattara a dit, qu'on est mieux à 15 qu'à 3. Nous le disons à station parce qu'il y a un proverbe qui dit « Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné ». Nous ne voulons pas être dans un groupe où il y a des gens qui se sont transformés en hyènes. Donc si ça ne va pas, on quitte tout simplement, c'est pas compliqué. Donc le Ghana est un grand pays pour l'Afrique. Kwame Nkrumah était très proche de Modibo Keïta de Sékou Touré. C'est souverainiste africain. Les Nana Akufo-Addo sont vraiment des accidents de parcours sortis droit de la bombe politique contre les pays africains qu'ils ont fait appeler la démocratie. Nous demandons au président Mamani de rester éloigné. S'il doit parler avec Ouattara, qui parle des affaires bilatérales des autres affaires. Mais AES, pardon, on vous a pris. Laissez les questions de l'AES au peuple de l'AES. Les blessures sont encore toutes fraîches. Vouloir promettre comme Diomaye Faye de nous ramener dans la CEDEAO, c'est vraiment, ça ne passe pas chez nous, ça nous touche. C'est quelque chose qui nous fait très mal. Nous ne voulons pas de ça. Donc nous lui demandons de tout faire pour garder le respect que les dirigeants de l'AES et le peuple de l'AES ont à son égard. Peuple d'Afrique, c'est de cela surtout qu'on voulait vous entretenir ce soir. Parce que le schéma de la CEDEAO, c'est faire comme l'Union européenne. Un jour, un État fédéral à la solde de l'Union européenne à l'Afrique de l'Ouest. Nous ne sera jamais vassal d'Emmanuel Macron, jamais. Et nous sommes très bien partis. Laissez-nous forger notre chemin. Nous vous remercions et portez-vous bien.